Tu as envie de reprendre le sport en douceur, tu en as marre des sports où vraiment tu as l'impression de mourir à chaque fin de séance. Tu perçois le sport comme un moment horrible où tu souffres, tu sues, tu transpires, t'as chaud. Alors laisse-moi t'expliquer pourquoi tu devrais essayer de te remettre au sport en douceur et comment le faire. Tout d'abord, se remettre au sport en douceur, ça veut tout simplement dire être plus à l'écoute de son corps lors de l'exercice, mais également être plus à l'écoute de ses pensées. Ça peut aussi passer par des formes d'exercice plus doux, avec un rythme plus lent et plus contrôlé. Donc tout ça, ça va te permettre plusieurs choses. Premièrement, ça va te permettre d'appréhender ton corps en mouvement, de vraiment analyser où est-ce que tu sens le travail musculaire fait, d'appréhender les sensations. Le fait de te concentrer sur tes pensées également pendant que tu fais l'exercice, tu vas pouvoir les connaître, les reconnaître et les accueillir. Quand on fait du sport et qu'on en chie, on pense, mais on ne se souvient pas de quoi on pense. Et là, justement, c'est vraiment poser la conscience sur ses pensées de « Ah là là, je souffre sur ça ». Et c'est justement en pointant du doigt ces pensées qu'on va pouvoir prendre du recul à travers elles. On va également aussi prendre le temps de se concentrer sur sa respiration, de calmer son rythme cardiaque, d'oxygéner son corps, ce qui va diminuer la sensation de souffrance, d'effort pendant l'exercice. Vous allez également apprendre à connaître davantage votre corps, à reconnaître ses défauts mais aussi ses qualités et donc à vous connaître vous-même davantage et à mieux apprécier votre corps. L'approche douce, je l'ai surtout connue grâce au yoga. Mais à force de pratiquer le yoga, je me suis rendu compte qu'on peut aussi exporter tous ces bienfaits sur des types d'exercices fitness. Puisque pendant le yoga, on essaye d'avoir pleinement conscience de son corps, de ses mouvements, de sa respiration. Mais finalement, on peut très bien le faire avec des exercices de fitness. Par exemple, quand on fait des squats. Si je descends, j'analyse très bien à quelle distance mon bassin descend par rapport au sol. Donc je contrôle mieux mon mouvement, je ressens mieux ce qui travaille, je prends moins de risques à me blesser et aussi j'optimise mon travail. Justement, en ressentant quel petit changement, par exemple, mettre le poids plutôt vers l'avant ou vers l'arrière ou vraiment concentrer sur l'entièreté du pied, je peux me rendre compte de les contractions qui changent au niveau du fessier et donc optimiser comme ça mon entraînement en fonction de mes objectifs. Également, lors de séries de squats sautés, lorsque j'en peux plus, je vais me rendre compte, effectivement, mon corps va m'envoyer des signaux de brûlure, mais c'est aussi ma tête qui va me dire « Ah, j'en peux plus, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Mais c'est aussi la tête qui contrôle lorsqu'on veut s'arrêter ou non. Et donc, lorsque vous vous rendez compte que vos pensées deviennent vraiment intenses, c'est le moment de prendre du recul sur ces pensées. Est-ce que je suis vraiment au bout de l'effort que je peux faire? Est-ce que je peux peut-être simplement ralentir la cadence pour peut-être après reprendre au même rythme? Voilà, c'est à vous de prendre conscience de vos pensées et de jauger si elles sont véritables ou si vous pouvez les dépasser. Et c'est aussi à ce moment-là que vous pouvez vous concentrer sur votre respiration pour vraiment oxygéner le corps, mais aussi vous réguler dans votre exercice, vous sentir moins essoufflé, donc pouvoir continuer davantage l'effort fourni. Puisque finalement, est-ce que vous avez mal parce que c'est plutôt le cardio qui travaille ou est-ce que c'est les cuisses? Ça peut jouer également. Finalement, le fait de prendre tout ça en considération, ça aide vraiment à connaître son corps, connaître sa façon de penser, de pouvoir se moduler, de s'adapter à son effort et d'adapter l'effort aussi à soi. Connaître tout ça, avoir pleinement conscience de son corps, c'est quelque chose qu'on devrait chérir puisqu'en connaissant ses forces et ses faiblesses, on sait où puiser ses ressources et où les améliorer pour faire face à différentes situations, que ce soit pendant sa séance de sport, mais aussi dans sa vie de tous les jours. Et pourquoi pas d'évoluer si on le souhaite également. Et tout ça, c'est extrêmement gratifiant si vous prenez le temps d'observer les progrès que vous faites sur vous-même, vos progrès au niveau mental et au niveau corporel. Tout ça, ça vous fait gagner en confiance en vous et un bien-être global. Pour découvrir mes prochains conseils ainsi que mes cours de yoga, mes exercices de fitness et d'autres conseils motivation et bien-être, n'hésitez pas à vous abonner pour n'en manquer aucun. Et pour aller plus loin, vous pouvez télécharger mon programme 7 Days Body and Mind Challenge où vous allez expérimenter toute la méthode Yoga and Mindset pour vous sentir bien dans votre corps, pour apprendre à vous motiver tout en pratiquant du yoga et du fitness. C'est gratuit et c'est dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis à demain.